L'hypothèse qui stipule que le pouvoir bureaucratique accroît la taille de l'État suppose que les bureaucrates ne révèlent pas la vraie structure des coûts de fourniture des différents biens et programmes publics. L'hypothèse de l'illusion fiscale implique pour sa part que les élus trompent les citoyens à propos de la vraie taille du secteur public. Les électeurs votent en fonction de ce qu'ils savent de la taille du secteur public et de ses missions. Pour provoquer une augmentation de la taille du secteur public, pour laquelle les citoyens ne sont pas disposés à payer volontairement, les élus doivent accroître la charge fiscale des citoyens de manière à ce qu'ils ignorent qu'ils auront à payer plus de taxes. Une telle stratégie permet aux élus de ne pas prendre le risque d'être sanctionnés par des électeurs qui jugeraient le rapport coût-bénéfice des dépenses publiques défavorable aux dépenses. Les hommes du gouvernement ont ainsi intérêt à acheter des voix par la dépense publique, tout en minimisant le coût électoral des augmentations d'impôts. Des recettes fiscales maximum leur donnent le pouvoir d'acheter le maximum de voix grâce à une politique de dépenses publiques adaptée. L'illusion fiscale conduit les électeurs à sous-estimer le coût actuel des services publics et à demander plus de services publics que ce qu'ils demanderaient en toute connaissance de cause. Pour créer cette illusion fiscale, les hommes de l'État, c'est-à-dire les élus et les bureaucrates, peuvent utiliser plusieurs stratégies. Ils peuvent complexifier à l'extrême le système fiscal afin de le rendre totalement opaque pour les non-spécialistes. Ils peuvent faire supporter la charge des impôts sur les locataires et non les propriétaires. Ils peuvent augmenter la part de la fiscalité indirecte dans les recettes fiscales totales. Les recettes issues de la TVA sont moins faciles, par exemple, à identifier que les recettes issues d'un impôt sur le revenu. Ils peuvent préférer le financement par la dette publique au financement par l'impôt. La dette publique déplace en effet une partie de la charge sur les générations futures. Ils peuvent multiplier les situations où les gouvernements locaux, notamment, sont financés par des impôts nationaux et non des impôts locaux, ce qui rend très difficile l'évaluation des coûts et des bénéfices de l'activité de l'État et des collectivités locales. Les conséquences de cette illusion fiscale sont nombreuses. Il est probable tout d'abord que les électeurs aient une demande inélastique pour les biens publics, parce que le gouvernement a manipulé la structure fiscale et a placé les électeurs dans une situation où il leur est impossible de connaître le réel coût des services publics. L'illusion fiscale empêche ensuite les électeurs de percevoir l'inefficacité de la production bureaucratique, autrement dit l'ampleur des gaspillages de ressources qu'induit l'activité publique. Elle permet aux bureaucrates de s'accaparer une partie plus importante du surplus et aux élus de maximiser leurs chances de réélection. L'autre moyen dont dispose un gouvernement pour manipuler la perception du prix fiscal des dépenses publiques est la taxe d'inflation. Lorsque la Banque centrale n'est pas indépendante de l'État, elle peut financer une partie de ses dépenses publiques par des avances de la Banque centrale au Trésor. Ce financement monétaire des dépenses publiques engendre de l'inflation qui provoque, à la manière d'un impôt, une érosion du pouvoir d'achat des encaisses monétaires réelles. Cette érosion profite à tous les emprunteurs et est supportée par tous les prêteurs. L'État réduit alors sa dette publique en termes réels, car il rembourse sa dette dans une monnaie dont le pouvoir d'achat est moindre. La taxe d'inflation se présente ainsi comme une alternative à l'impôt. L'inflation a alors pour effet de décourager l'épargne, car elle crée une situation de taux d'intérêt réel négatif sur les dépôts, qui crée une situation de rationnement du crédit. L'inflation a aussi pour effet de conduire les détenteurs d'actifs libellés en monnaie dévaluée à les vendre pour ne plus supporter le prix de cette taxe d'inflation. Il y a une fuite devant la mauvaise monnaie. Les hommes politiques hypothèquent ainsi l'avenir pour gagner les élections et entretenir cette grande fiction dont parlait Frédéric Bastiat. Cette fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde.
Ce que permet l'illusion fiscale et monétaire est de crédibiliser l'idée que l'on peut consommer un bien sans en payer le prix. Elle crée concrètement l'existence d'un free lunch, qui, comme chacun le sait, n'existe pas. À l'origine d'un bien, il y a toujours un effort productif qui, par l'acte de redistribution publique, n'est plus récompensé, ce qui peut provoquer un sentiment d'injustice et un retrait de la sphère productive des individus les plus talentueux.